당아서 저 주되면 다 떼어놓고 거리듯이 제가 그러면 제가 주 시보당 아버지 오랜만에 오는데 바로 저를 제단적으로 저로 그걸 됐지 저로 donc 손에 떼어놓고 제가 나지 않아서 Donc, à ce moment des pratiques préparatoires, il est important donc de connaître les instructions. Les instructions donc des préparatifs les instructions concernant les préparatifs à la prise de refuge. Donc, pour ceux donc il convient tout d'abord de visualiser devant soi le champ d'accumulation. Donc, on va visualiser 5 trônes et au milieu, donc sur un trinpa comme là. Donc on va visualiser donc sur une vaste fleur de lotus. Donc au centre se trouvent 5 petits trônes et au centre donc se trouve le Bouddha Shakyamuni. Donc on peut se référer à la statue du Bouddha Shakyamuni qui se trouve derrière. Et dans le Guru Yoga également, donc c'est cette visualisation qui est pratiquée lors de la visualisation de l'accumulation du champ. Donc, lorsque l'on visualise le Bouddha Shakyamuni, il est important de penser que notre lama racine a la même nature, la même essence que le Bouddha Shakyamuni. Donc, nous penserons que à la droite du Bouddha Shakyamuni se trouve le Bouddha Maitreya. Autour de ce Bouddha Maitreya se trouvent tous les Bouddhas et les Bodhisattvas de cette lignée. Donc, visualisez que le Bouddha Maitreya a tout un entourage de disciples. Donc la lignée donc de la vaste conduite propre à Maitreya, donc toutes les Bouddhas et les Bodhisattvas donc de ce Bouddha sont présents. Donc, à la gauche se trouve le Bouddha Manjushri, qui lui aussi est entouré des Bouddhas, des Bodhisattvas, des grands pratiquants de la lignée de la vue profonde, comme Nagarjuna, etc. Donc, donc visualiser de tout cet entourage autour du Bouddha Manjushri. Derrière le Bouddha Shakyamuni, donc on visualisera le Bouddha Vajradhara, qui lui est le Bouddha qui représente la lignée de la réalisation dépendante des bénédictions, et on visualisera donc autour de Vajradhara l'ensemble des Bouddhas et des Bodhisattvas appartenant à cette lignée de transmission. Nous pensons que devant le Bouddha Shakyamuni se trouve notre lama racine, notre maître. Là, dis, allez.
Et nous penserons donc que notre lama fait le geste mudra que fait Geshe-la. Donc la main droite représente l'enseignement, donc le fait de dispenser l'enseignement. Et la gauche, le signe de la méditation. Et donc on pensera que notre lama racine est véritablement là devant nous dans l'espace. Yidam Sangye, donc nous penserons qu'autour de ces 5 lamas, de ces 5 Bouddhas principaux, se trouvent des corolles successives donc sur la fleur de lotus. Et donc la première corolle concerne les Yidam, donc les 4 classes de Yidam qui entourent donc ces 5 Bouddhas principaux. Donc il y a successivement donc les 4 classes de tantra, donc la première, la deuxième, la troisième, puis la 4e classe qui se succèdent ainsi sur ce lotus, sur cette corolle. En dessous, donc, il y a une corolle qui contient l'ensemble des Bouddhas, donc les 35 Bouddhas, les 1000 Bouddhas, donc tout l'ensemble des Bouddhas. Ensuite, donc, tous les bodhisattvas sont figurés, sont visualisés sur la corolle du dessous. Et donc ces 3 donc les lamas, les yidam et les bouddhas représentent le joyau des bouddhas. Ensuite, donc, nous avons la rangée des bodhisattvas, des pratikya bouddhas et des arhats. Rangyal Palpa, pratikya bouddha. Ensuite, il y a les viras, les héros, les héroïnes, les dakas, les dakini. Et dans la 10e corolle, donc, il y a les protecteurs du dharma, donc, qui sont représentés également successivement dans cette 10e corolle. Donc, à partir de la rangée des bodhisattvas, nous sommes en présence de du joyau de la Sangha.
아담 고바 임발라 남바 추이 추이 부디 여버든 상도 그래서 이제 리리리 D'accord. 이게 추공주지 Réréré qui d'une là, dit Poutillere. 라모 수수 Lama qui d'une là. 라모 도와서제 라모 디마다 디오라 상제에다 강가 주네 디오라 저 강가 추이나 부디나 버시 리리리 유에서 Donc, en ce qui concerne le joyau du Dharma, nous penserons que devant chaque représentation des 5 lamas principaux se trouve un livre format tibétain qui comprend l'ensemble des enseignements du Bouddha et que ce texte, donc à l'apparence de texte contenant les enseignements, mais que son essence est la réalisation des Bouddhas de la vérité de la cessation et du chemin, car c'est cette vérité de la cessation et du chemin en tant que réalisation qui constitue le véritable joyau du Dharma. Et donc, depuis le début, donc il y a un texte. D'accord. Donc le joyau du Dharma, ultimement, donc est constitué par la réalisation par les Bouddhas de la vérité de la cessation et du chemin. Donc l'apparence, c'est le texte, les enseignements qui se trouvent devant chacun des Bouddhas, et l'essence, en quelque sorte, c'est cette réalisation de la vérité de la cessation du chemin. Et donc, une fois qu'on a fait ces visualisations, on récite la prise de refuge qui commence par Lama Lakya Sushio, qui signifie « je prends refuge en le maître ». C'est bon, français comment? Je prends refuge en le maître. Lamanga. Et lorsqu'on nous dit « je prends refuge en le maître », on visualise qu'on prend refuge dans ces 5 lamas, 5 lamas principaux. C'est clair? Tout le monde? Je prends refuge en le maître, je prends refuge en le maître, je prends refuge en le maître. Tibétain, c'est lama là, c'est lama là, c'est pensée, il faut un peu plus de lama. En le maître. Comment? C'est plus long en France. Pensée plus long? Pensée tranquille. Pas très rapide. C'est pas plus long. Lama là, c'est chose. Ça, c'est un peu de temps. Il n'y a pas 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 de temps. Lama de chose. Ça, c'est un peu de temps. Rang de c'est un peu de temps. Rang de pas de temps. Maï ne cha, rang de date ne cha. Ça rang de gabu de jalo cha. Ganga c'est un peu de temps. Donc il est important lorsque l'on prend refuge, lorsque l'on dit Lama Lakya Sushio, de penser qu'à notre droite se trouve notre père, à notre gauche notre mère, que nos ennemis se trouvent devant nous et qu'eux aussi prennent refuge, comme notre père et notre mère, et que derrière se trouvent nos amis qui eux aussi prennent refuge. Donc lorsque l'on prend refuge, on doit le faire parce que on craint de renaître dans les voies d'existence inférieures. Donc si on demande le refuge, c'est que l'on craint les souffrances propres aux voies d'existence inférieures et qu'on demande donc un refuge pour être protégé de telles renaissances. Ensemble, ça. La la la, je je 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 la la la, je je
Lama Lakya Soji Om, 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 Lama Lakya Soji Je prends vos péchés, les métaux, je prends vos péchés, les métaux. C'est ça, pensez. Je prends vos péchés dans la main, 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 je prends vos péchés dans la main. Je prends refuge dans le Maître, 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 je prends refuge dans la Maître. 근데 너무 다시 자셔져도 보던 데는 너무 많고 너무 대만래 아니 그런 죽고서도 해야 돼요 봐라 아도 요새다 진짜 그걸 뭐그 다다 세제 단지 요새는 마시고 다다 세제 단지를 마시고 조소상. Donc, en ce qui concerne les visualisations, lorsque nous récitons donc je prends refuge en le Maître, nous penserons que à partir du cœur de ces 5 lamas principaux, du nectar et des lumières de couleur blanche qui symbolisent les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit de ces Bouddhas, s'émanent et viennent se fondre en nous, remplir notre corps et également le corps des êtres que nous visualisons autour de nous, donc comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc des nectars et des lumières viennent emplir notre corps et ceux des êtres visualisés autour de nous et plus généralement de tous les êtres. Et nous penserons donc que ces lumières et ces nectars de couleur blanche portent toutes les bénédictions et les qualités de ces 5 lamas.
et que en pénétrant dans notre corps et dans celui de tous les êtres, nous penserons que nos souillures, nos empreintes négatives sont complètement éliminées, que nous sommes complètement purifiés. Particulièrement, nous penserons donc que les fautes accumulées envers le maître donc que les fautes que nous avons accumulées envers les maîtres et envers les êtres en qui nous sommes particulièrement redevables comme nos parents. Donc toutes ces personnes d'importance, donc nous penserons que toutes les fautes que nous avons accumulées envers elles sont purifiées. Donc nous penserons que sous forme de boue, ces empreintes négatives sont expulsées de notre corps, donc grâce à ce nectar, qu'elles sont sous forme de boue, donc toutes ces empreintes négatives sont expulsées. Donc habituellement, c'est ainsi que nous devons visualiser lorsque nous récitons le refuge Lama Lakyab Suchio, donc en le maître. Donc c'est la visualisation qui est utilisée pour la purification. Donc ensuite, afin donc ensuite, sur la base de la prise de refuge dans le lama et afin donc de faire croître les qualités, nous allons visualiser qu'à partir des 5 lamas s'émanent des lumières de couleur orange. Et que nous pensons donc que ces lumières oranges pénètrent dans notre corps ainsi que dans celui de tous les êtres qui nous entourent. Nous penserons que sous l'effet de ces lumières oranges, pour nous-mêmes et pour les êtres qui nous entourent, nous obtenons un accroissement de nos qualités et également, donc notamment, l'accroissement de notre durée de vie, donc une vie longue. Également, donc, notre esprit d'éveil, notre compassion, notre patience, etc. Et de manière générale, toutes les qualités sont augmentées et réalisées. Nous penserons alors que
toutes les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit de ces 5 lamas sont obtenues. Donc nous faisons cette visualisation. Est-ce que ça va pour cette visualisation de purification et d'accumulation? Oui. Dans la prise de refuge, quand on visualise la lumière blanche et les impuretés qui sortent, est-ce que c'est la même visualisation que dans Vajrasattva? On visualise pareil? Donc ça ressemble effectivement, sauf que là on le fait particulièrement par rapport au maître et par rapport aux fautes accumulées. La visualisation en elle-même, de Yama, oui. Au niveau, c'était ça ma question. À partir de la lumière blanche, oui. Si on n'arrive pas à tout visualiser, tout penser, parce qu'il faut visualiser notre Père etc., devant, derrière, partout, plus toute la lignée autour des lamas principaux. Et en plus, il faut penser qu'on le fait parce que comme un médicament, parce qu'on craint. Oui, les causes du refuge. Il faut penser à tout ça, visualiser tout ça. Si on n'arrive pas à tout faire, parce que par exemple, moi, mon foyer, je n'arrive pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apporter plus essentielles à... Ouais. Est-ce qu'on peut... Par exemple, est-ce que tu peux te faire une idée globale de Paris, de la ville de Paris maintenant? Est-ce que tu peux y penser? Par contre, donc tu peux avoir une idée globale de Paris avec quelques éléments, mais ne pas pouvoir détailler tous les quartiers, tous les endroits, même si tu connais bien Paris. Donc en fait, c'est la même chose pour cette visualisation. Il faut savoir que c'est là, mais tu peux avoir que quelques éléments à l'esprit, ça suffit pour faire la pratique. Il ne faut pas avoir une visualisation claire et précise du Père à droite, de la Mère. Il faut simplement, à un moment donné, au début de ta pratique, te dire « ils sont là ». Voilà, ils sont présents, c'est tout. Et en fait, si on a le temps, donc on peut très bien détailler, si on a beaucoup de temps pour la méditation, passer d'un élément à un autre et pouvoir détailler et enrichir la pratique. Mais
Donc avoir une idée générale et globale pour pratiquer suffit, et savoir surtout se dire ils sont là, quoi. Même si tu n'as pas une visualisation très claire de la chose. Oui, Jean-Pierre. Par rapport au texte, parce qu'on dit qu'il faut qu'il y ait le texte soit devant chaque personne. Alors à quel endroit pour que ça reste correct? Est-ce que c'est au niveau sur leur genou, mais pas à leur pied, j'imagine? Parce que souvent les textes ils sont représentés un peu en hauteur. Oui. Donc, Lama Kidunla, Puti di Kapar Mikpatango Gerebe. Lama Kidunla. Yine Kasa di. Comment? Yine Kasa Chokse Kangla Yerepe. Pendant le Sandra, tu vas le suivre. Là. Pendant là. Sanjay de suivre, Rama de suivre, Sanjay Craig de suivre. Masaya de Santa Gomaris. Allez. Ah, il est capable. Dis là. Donc à cette hauteur-là, et il n'est pas sur un support, il est comme suspendu en fait à cette hauteur-là. Par exemple, quand quelque chose, comme un nuage qui est suspendu dans l'air en fait et qui ne tombe pas. Donc c'est pareil, c'est à visualiser. Si on n'arrive pas bien à visualiser, on pense que c'est là. Mais il ne faut pas visualiser ça comme quelque chose de matériel, tangible, mais plutôt d'une nature immatérielle, pas quelque chose de lourd qui pèse, qui va tomber. Enfin, faut rester très aérien en fait dans sa visualisation. Pas très lourd. Très léger. Oui. J'avais une autre question concernant la générosité. Est-ce qu'on n'accumule pas plus de mérite, par exemple, quand on donne à manger aux oiseaux dehors ou à un chat abandonné, que quand on fait des offrandes au Bouddha qui n'en ont pas réellement besoin? Sanchen Tudola de Jinpatana. Mais kasa yagi marepe quand ça n'a sangiela goya mare ane Sanchen Tudola mene goya yori kala saya asok yagi mares c'est ça dire Donc en fait, la question ne se pose pas tellement en ces termes, c'est-à-dire il n'y a pas forcément un choix à faire entre faire des offrandes au Bouddha, des offrandes d'eau par exemple, et faire des offrandes à des animaux qui ont faim ou à ses parents. Malgré tout, il y a quand même des distinctions dans les textes qui sont faites des mérites accumulés en fonction du support d'accumulation. Et les mérites sont très importants envers les maîtres et les parents dans la mesure où ils ont été particulièrement bienveillants envers nous. Et donc, avoir des pratiques de générosité envers ces objets-là est particulièrement méritoire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas méritoire de donner à manger à des animaux affamés. Et bon, en fait, il convient de faire tout ça, enfin de s'appliquer à toutes ces pratiques de la générosité, ces différents objets. Mais il y a quand même une distinction qui est faite envers les objets de notre générosité par rapport justement
à la bienveillance particulière que certains êtres ont pu avoir à notre égard. Donc, aussi, lorsque l'on fait des offrandes de nourriture aux animaux, il est important de développer l'esprit d'éveil. C'est-à-dire le faire juste comme ça, sans y penser. Mais si on veut vraiment que ce soit optimisé, que notre pratique porte des fruits le plus vaste possible, il faut faire des prières, des souhaits pour qu'ils renaissent dans de bonnes conditions, pour qu'ils puissent se développer spirituellement, atteindre la libération et atteindre l'état de Bouddha. Donc, conjointement à cette pratique de la générosité, il faut y associer aussi cet état d'esprit particulier pour que ce soit vraiment bénéfique, et pour nous-mêmes et pour eux. En ayant cet état d'esprit, en donnant à manger à des animaux, donc en donnant par exemple quelque chose à manger tout en souhaitant qu'ils obtiennent la libération et l'état de Bouddha, cela peut même constituer une cause pour eux et être comme une pierre, comme un début sur le chemin de la réalisation spirituelle. Donc c'est extrêmement important, ça crée une connexion particulière qui peut leur permettre à terme d'obtenir l'état de Bouddha. C'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour ce matin. Ah oui, elle est déjà venue.